Le cerveau, organe d'une extrême complexité, est un continent entier à explorer. L'ICM, situé au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, est devenu en quelques années une référence mondiale de la recherche médicale en neurosciences et un formidable accélérateur de découverte grâce à son positionnement au carrefour des disciplines et à la mobilisation des chercheurs, des médecins, des patients et des donateurs. L'ICM, c'est un écosystème vraiment unique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux maladies du système nerveux et pour cela, on passe des patients avec toute la force et l'expertise des cliniciens-chercheurs qui sont ici, jusqu'aux entrepreneurs. En peu d'années, l'ICM a réellement contribué à des avancées scientifiques, mais aussi des avancées dans le domaine des thérapeutiques ou de la prise en charge. Une de ces avancées concerne la maladie de Huntington. Le professeur Alexandra Dur et le docteur Fanny Moschel, toutes deux généticiennes, ont développé une huile synthétique qui permet de booster la production d'énergie dans le cerveau. Ce médicament, en cours d'essai clinique, pourrait ralentir la progression de la maladie. Cartera, une start-up créée par le neurochirurgien Alexandre Carpentier, implante des dispositifs à ultrasons qui permettent d'accroître la diffusion des traitements dans le cerveau. C'est une première mondiale et des patients atteints de tumeurs cérébrales participent actuellement à des essais cliniques. Un essai est également en cours dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. L'ICM s'engage aujourd'hui sur 4 grands défis. Pour mieux soigner les maladies du cerveau, il faut qu'on arrive à en comprendre l'origine. Et nous avons décidé d'étudier le fonctionnement d'un cerveau sain afin de vraiment avoir toutes les clés sur quand ce cerveau va commencer à devenir pathologique. La technique que nous avons mis au point permet de créer des images tridimensionnelles des circuits neuronaux et de la structure du cerveau. De manière surprenante, on n'a toujours pas compris aujourd'hui comment est organisée la moelle épinière et comment est-ce que la locomotion est assurée par les neurones qui sont à l'intérieur de la moelle épinière. Et notre but, c'est vraiment de comprendre comment sont organisés les réseaux et de disséquer leurs fonctions en utilisant un modèle simple qui est le poisson zèbre. Dans ce but, on a développé une technologie qui s'appelle l'optogénétique. Et cette technologie, elle combine la génétique pour aller cibler les circuits, les neurones spécifiques, avec une méthode optique qui permet d'activer les neurones avec la lumière. La médecine de demain, sur le principe, c'est de prendre en compte l'individualité de chaque patient. Ils ont beau avoir différentes maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson ou la sclérose en plaques, chacun d'entre eux va en fait gérer la maladie différemment. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Un des enjeux pour la médecine de demain, c'est d'arriver à prévenir l'apparition des maladies avant qu'elles n'aient réalisé des dommages irréversibles dans le cerveau. Nos travaux visent à concevoir de nouveaux algorithmes informatiques qui permettent, à partir de ces données, de fournir des prédictions sur l'évolution des maladies pour être capable de la diagnostiquer plus précocement. L'ICM a une capacité absolument unique à saisir l'innovation et à la transformer en produit. Lorsque les chercheurs, les médecins et les ingénieurs développent un nouveau concept ou décodent un des mécanismes fondamentaux du fonctionnement cérébral, très vite, une équipe de développeurs de prototypes médicaux ou bien de développeurs de médicaments va s'emparer du sujet, le développer, le faire avancer, créer des startups pour que le plus vite possible les produits soient disponibles pour les malades. Je travaille dans les maladies rares. Donc faire des essais thérapeutiques dans les maladies rares, c'est compliqué. D'avoir l'ICM, ça change tout. D'abord parce que ça nous permet de les inclure dans une plateforme de prise en charge clinique qui est très importante et qui permet d'avoir une globalité dans la prise en charge des essais thérapeutiques, mais aussi parce que ça me permet d'être au plus près des avancées de recherche. La recherche, par définition et par essence, est liée au partage et au partage de connaissances. L'idée de diffuser les connaissances est intrinsèquement liée à une recherche de pointe et au développement des nouvelles collaborations internationales. C'est pour ça que l'ICM a développé un panel de programmes très innovants qui va des formations de summer school qui sont liées
aux neurosciences et à l'entrepreneuriat pour former les futurs neuro-entrepreneurs de demain, mais également favoriser les échanges entre les cliniciens et les chercheurs. So I think in addition to sharing news about discoveries and the content of these discoveries with the general public, I think what's very important and what the ICM is in a great position to do is to share the how, not just the what, but the how. It's going to be very important to develop systems of communication and teaching in which we explain the essence of the scientific process. Une personne sur 8 est touchée par une maladie du système nerveux. La recherche sur le cerveau menée par l'ICM amorce un nouveau virage déterminant et riche de promesses, où les nouvelles thérapies, les nouvelles méthodes de diagnostic et les nouveaux moyens de prévention prennent une place toujours plus importante. La médecine de demain se joue maintenant. Cette grande aventure a besoin de la mobilisation de tous.